Jeudi 1er mars 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, la mission des parlementaires de l'opposition était hier l'hôte des militants du 3e arrondissement communal de Niamey. La trentaine de députés de Zanzam Lumana Hankouri a entretenu l'instance sur 2 points, à savoir le code électoral et la loi de finances 2018. Le résumé avec Adam Soumana et Chebou Disso. C'est l'emblématique maison de la culture Diado Sekou qui a accueilli par la présente cérémonie la rencontre entre militants de l'opposition et les parlementaires du groupe Zamzam Lumana Hankouri dans le cadre de sa mission de sensibilisation de proximité. Des militants dont la présence à ce rendez-vous se passe de tout commentaire et qui n'ont pas manqué de louer cette initiative. Merci encore pour ce gigantesque accueil de grand jour que vous venez de réserver aux députés de l'opposition parlementaire en tournée dans ces bases sur l'ensemble du pays. Merci aussi à vous, honorables députés, pour n'avoir pas ménagé ni votre temps, ni vos moyens pour la réussite de cette mission. Quant à vous, militantes et militants des partis membres de l'opposition, à savoir UNI, Tabat, Hankouri, Sawaba, Kanji et Lumana Africa, je vous demande d'être courtois et attentifs au message dont sont porteurs ces honorables députés. Les membres de la délégation des parlementaires de l'opposition se sont ensuite succédés sur le podium pour expliquer à l'assistance l'objet de leur mission. Une rencontre en marge de laquelle l'un des membres de cette mission nous parle de ce rendez-vous. Nous estimons que nous sommes en train d'être entendus. Et pour preuve, la dernière sortie de la société civile, nous avons donné des instructions fermes à nos militants pour que chaque fois que la loi de finances 2018 est contestée, qu'ils y participent pleinement. Et nous avons très clairement, dans nos partis, au niveau de nos partis politiques, le FRDDR a donné instruction à tous les militants de l'opposition de participer à toute contestation de cette loi de finances. Et il me semble que, en tout cas, au vu de vos commentaires, de vos différents commentaires sur la dernière sortie de la société civile, que nos militants ont commencé à répondre favorablement à notre mot d'ordre. En fait, le gouvernement, nous avons voulu qu'il revienne en arrière dès les discussions au Parlement. De toutes les façons, à l'impossible, nul n'est tenu. Je pense que lorsque ils se rendront compte que le peuple, dans sa grande majorité, est contre ces mesures, il va être obligé de revenir en arrière. De toutes les façons, si le gouvernement gère la population nigérienne, le gouvernement n'est pas là de manière à se gérer soi-même. Il gère la population et si la population continue par désapprouver cette loi, il est clair et il est souhaitable. En tout cas, c'est ce que nous avons souhaité, qu'il revienne en arrière parce que nous avons fait des propositions alternatives. Et aujourd'hui, les solutions existent. Dans le cadre de ce budget, des solutions existent pour ne pas mettre toute la charge sur la population nigérienne. Ce 3e rendez-vous des militants de l'opposition a répondu à toutes les attentes. Vivement donc le tour de l'arrondissement communal Niamey 1 qui sera sans doute grandiose. Sit-in ce matin de l'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey au siège du rectorat. L'UNUN demande à leur instance dirigeante d'apporter une solution dans le bras de fer qui les oppose au SNEX, qui demande la dissolution de la CASO, institution sécuritaire des étudiants. Nafisa Touyahaya et Halidou Brema. Après la médiature de la République, l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey UNUN a mobilisé toute sa base ce jeudi matin pour un sit-in au rectorat de la dite structure pour trouver une solution dans le bras de fer qui les oppose avec les enseignants qui demandent la dissolution de la CASO. Depuis 2 semaines, nous observons avec vous les débrages observés par les enseignants et chercheurs. En fait, on n'est même pas en bras de fer contre eux. Les enseignants sont en guerre contre je ne sais quoi. Parce qu'ils posent des revendications dont vous venez de citer, qui sont des revendications
totalement farfelus et qui ne peuvent pas avoir gain de cause. Parce qu'un syndicat n'a pas le droit d'attaquer un autre syndicat. Aucunement pas. Lorsqu'on demande la dissolution de la CASO, lorsqu'on demande à ce que les étudiants soient exclus des instances délibératives, lorsqu'on demande à ce que nous soyons exclus du fait de la petite altercation qui a eu lieu, et je pense que c'est des revendications qui n'ont pas leur raison d'être, c'est des revendications qui sont totalement déplacées, que nous, en tant que comité exécutif de l'UNO, nous ne pouvons pas cautionner, nous ne pouvons pas admettre. L'objectif visé à travers ce sitting est clair. Nous avons un seul mot d'ordre, nous voulons retourner à la fac. La vacance académique que les enseignants veulent nous imposer, nous ne pouvons pas l'admettre parce qu'il n'y a pas de quoi. Aujourd'hui, vous demandez à ce que les étudiants soient exclus. Vous avez porté plainte au niveau du rectorat. Le processus est en cours d'exclure les étudiants parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes certes majoritaires en tant qu'étudiants, mais au niveau du conseil, c'est eux qui sont majoritaires. Une situation face à laquelle les enseignants-chercheurs rejettent toute forme de dialogue selon le secrétaire général de l'IENUN. Imaginez que nous, ainsi que le comité directeur de l'USN, nous sommes partis vers ces enseignants-chercheurs dans un esprit diplomatique, de pouvoir dialoguer avec eux, afin de trouver une solution, et que c'est le SNEC qui nous tourne le dos. Et bizarrement, sur leur mot d'ordre, ils écrivent qu'ils sont disponibles à pouvoir dialoguer avec les étudiants et avec les différents partenaires. Mais quand on part vers eux, et ils nous repoussent. Ça veut dire que ça a été juste une action pour pouvoir charmer l'opinion, de dire que eux, en tant qu'enseignants, ils sont disposés à pouvoir dialoguer avec nous. Or, on le sait, ce n'est pas le cas. Parce que, mieux, nous avions écrit une lettre dans laquelle nous nous sommes excusés. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont estimé qu'il y a eu une altercation en tant que petits frères, en tant qu'enfants que nous sommes. Pour eux, nous devons nous excuser. Nous nous sommes excusés à travers une lettre ouverte qu'on a adressée au SNEX. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas encore de quoi persister dans cette grève-là parce que déjà, ils ont transformé cette université en un mouroir académique. Depuis le début de ce problème entre le SNEX et l'UNUN, les cours sont suspendus à l'université de Niamey. Il n'est un secret pour personne, l'école nigérienne est pratiquement à terre à cette situation. La structure des parents d'élèves réagissent à travers la voix de maître Marie Malandoda. Dans ce reportage signé Asma Sedou, c'est des images de Sadoumi. Il ne va dans le secteur de l'éducation, dans les lycées et collèges, tout comme à l'université Abdou Moumouni. Une situation qui inquiète et interpelle les parents d'élèves. La situation, en tout cas, de l'école nigérienne nous inquiète en tant que parents d'enfants, formateurs de formateurs et même formateurs encore. Parce que vous savez, la situation de l'école nigérienne, surtout à l'université, ce qui se passe, c'est grave. Parce que nous avons compris qu'en tout cas, si les parents donnent la vie à un enfant, je crois que le maître fait partie aussi de la formation de l'enfant. Ce qui s'est passé à l'université est une chose assez, en tout cas, déplorable que nous, les parents d'élèves, nous ne voulons pas. Parce que, normalement, les universitaires et leurs encadreurs doivent constituer, en tout cas, une famille. Mais aujourd'hui, cette vie a commencé à s'empirer dans la mesure où il y a mésentente entre étudiants et même professeurs, leurs propres formateurs. Je vous dis que j'ai 41 ans d'enseignement, en tout cas, dont peut-être plus de 35 ans d'enseignement de post-bac. Moi, je n'ai jamais vécu ce qui se passe, ainsi de suite. Parce que quand on me dit que des universitaires sont partis, en tout cas, molester un enseignant, pour moi, le système éducatif est foutu. Mais les enseignants, comment s'appelle, les étudiants, ce n'est pas des enfants. Je pense que vraiment c'est des responsables et que si peut-être de telles choses se produisent, il y a des paramètres en tout cas qui tournent autour de cela. Parmi ces paramètres, on peut dire... Se soucier de l'avenir de l'école nigérienne et en tant que parent d'élèves que Maître Marie lance cet appel pressant. Je pense qu'on doit les mettre dans des conditions de travail parce que les étudiants de l'université Abdou Moumouni, c'est peut-être Bilma, c'est Gaïa, c'est Terra et c'est Ningimi. Donc c'est les parents de pauvres en tout cas qui sont là. Je pense qu'on doit favoriser parce que même si on réclame, et ça je vais attirer en tout cas l'attention du corps professoral, que même si on réclame des choses, on doit réclamer des choses faisables. Parce que quand on dit qu'aujourd'hui il faut supprimer ça, il faut que... Non, moi je crois que
peut-être qu'ils vont mettre du sucre à leur boule pour que ce soit buvable, dans la mesure où on ne peut pas trouver toutes les revendications, ce n'est pas possible. Le développement d'un pays passe nécessairement par la qualité de son éducation. C'est pourquoi l'État du Niger se doit de trouver une solution à tous ces maux qui minent l'école nigérienne. Peine perdue pour les organisations de la société civile dans leur lutte contre la nouvelle loi des finances 2018, a affirmé le ministre des Finances Assimi Massaoudou dans une rencontre avec le partenaire technique et financier Noufou Arzika, acteur de la société civile, répond au ministre Massaoudou. On l'écoute. En croyant que nous on ne commande pas, hein. Vous savez, quand on parle de la théorie là, et on parle il parle de mandat, il parle de légitimité, il parle de légalité. Mais bon Dieu, eux ils sont légaux. Dans quelle mesure eux ils respectent la légalité? Lui qui n'a jamais hésité à dire aux gens que les lois de la République, ils ne les respectent de la mesure où ces lois là sont conformes à leur desiderata. Tant que ces lois ne sont pas conformes à ce que eux ils veulent, alors ils s'en foutent. C'est pour ça qu'ils veulent la Constitution allègrement. C'est pour ça qu'ils veulent les lois de la République allègrement. Et ils pensent que lui pense que c'est eux seuls qui ont du sang qui coule dans leurs veines. C'est eux seuls qui ont, je sais pas, le courage de dire ce qu'ils peuvent dire ou imposer aux gens. Ils croient que on a été achetés à Libye. On a été achetés à Libye. Ils croient que nous sommes des nouveaux esclaves. Non. Le peuple nigérien n'est pas un peuple d'esclaves. Il n'est pas un peuple d'esclaves. Et il doit le savoir. Il doit le savoir plus que quiconque lui. En tout cas, nous n'avons pas dans nos sangs ce qui coule dans nos sangs, dans nos veines. Ce n'est pas un sang d'esclaves. Et il le sait. Il le sait parce qu'il l'a vécu. Il y a eu des moments où, quand eux, ils pleurnichaient pour se cacher dans certains coins, ou devant certains exercices auxquels ils ont été soumis à un certain moment donné, on a su ceux qui ont laissé quelque chose en dessous de leur dessous. Hein. C'est pas nous ça. Et l'histoire est là. Et l'histoire, malheureusement, elle se répète. Et elle se répète avec beaucoup plus de tragédie cette fois-ci. C'est ça que nous sommes en train de nous rendre compte. Parce que les gens ne sont pas capables. Et c'est triste qu'ils ne sont pas capables de tirer des leçons. Nous avons vu qu'ils disent qu'ils vont mobiliser les gens, ils vont mobiliser le nombre, ils vont faire en sorte qu'à travers la présentation du nombre, qu'ils vont montrer aux gens qu'eux, ils ont la légitimité, donc ils ont le nombre de Nigériens, la majorité des Nigériens, au nom de laquelle ils vont exercer leur pouvoir, et donc ils vont abuser même des droits de la minorité. Ils pensent que quand on a la majorité en démocratie, on n'a pas le devoir d'écouter la minorité, d'écouter les autres citoyens. S'ils pensent que c'est ça la démarche qu'ils vont retenir et qu'ils croient que ça, ils vont pas revenir, la loi des finances, on reviendra là-dessus, mais ça risque d'être sans lui. Affaire donc à suivre. Sommet des jeunes leaders hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey. Une initiative du réseau Yali Niger pour clôturer en beauté la campagne Good Citizens lancée il y a 6 mois de cela et soutenue par l'ambassade des États-Unis. Nafissatou Hassan et Nasser Sedou pour le compte rendu. La région de Niamey a constitué la dernière étape de la campagne Good Citizen dénommée la Bizet, un CASA citoyen modèle lancé il y a 6 mois par le réseau Yali Niger. Comme dans cette région, le réseau est toujours porteur du même message, celui de la citoyenneté responsable qui se résume à un changement positif de comportement. En nos mains, vous et moi, repose aujourd'hui la responsabilité d'un nouveau Niger, grand et puissant, influent et responsable, garantissant l'égalité de chances pour les jeunes, les femmes, les personnes à mobilité réduite et les générations futures. Un nouveau Niger où chacun d'entre nous serait un modèle, un exemple à suivre pour les autres. Un Niger où chacun d'entre nous consacrerait son temps, son énergie et son talent au service d'une cause plus grande que lui-même, notre communauté, notre pays, le Niger. Pour un lendemain meilleur pour nos enfants, meilleur que le quotidien frustrant et douloureux d'aujourd'hui. Parce que vous êtes le plus grand signe d'espoir, nous avons décidé de parcourir les dizaines de milliers de kilomètres que représentent les 8 régions du Niger pour partager ce que nous avons appris de connaissances et de rêves et pour vous aider à implémenter les solutions que nous avons pensées utiles pour créer un impact autour de vous. C'est ce que nous avons appelé la campagne du Citizen, la visée, un CASA pour citoyens modèles. Dans cette initiative, le réseau Yali est soutenu par l'ambassade des États-Unis d'Amérique.
Dans le cadre de la poursuite de ces activités 2017, l'association Yali Niger a lancé la campagne dénommée Jazz Good Citizen. Cette dernière a permis le renforcement de la capacité des jeunes issus de plusieurs catégories sociales dans le domaine du leadership, de l'entrepreneuriat et la promotion de bons comportements citoyens dans cette région du Niger. Agadez, Difa, Gosso, Aradi, Kawa, Tiliberi. La campagne s'est déclinée sous forme de plusieurs activités adaptées au contexte socio-économique de chacune des régions du pays. La mise en œuvre du dit projet a permis de réaliser plusieurs activités communautaires et d'impliquer diverses parties prenantes. Elle a été réalisée avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Rappelons que le Yali Young African Leader Initiative est un programme de l'ancien président Barack Obama pour soutenir les jeunes leaders africains dans leur projet de changement positif de leur communauté. Actualité dans nos régions. La semaine dernière, une mission de réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a séjourné dans la région d'Agadez où elle a animé une conférence publique sur les enjeux de l'exploitation minière à l'intention de la population de Kirozérine. Le compte-rendu de cette conférence avec nos envoyés spéciaux Ariata Sala et Halidou Bourema. Le réseau des organisations pour la transparence dans l'industrie extractive ROTAB a plus que jamais déterminé dans son combat pour la transparence dans l'exploitation minière au Niger. C'est ainsi qu'une caravane de sensibilisation a séjourné dans la région d'Agadez du 20 au 22 février dernier pour sensibiliser la population sur les impacts sociaux, environnementaux et sanitaires des activités minières. La première étape de cette caravane s'est rendue dans la commune urbaine de Tirozérine où exploiter le charbon qui fournit de l'électricité à la Somaïre et à la Cominac depuis une quarantaine d'années. Devant la population de cette localité, la délégation du ROTAB composée de Madame Ousmane Naomi et de Abdraman Younousi a tout d'abord expliqué les enjeux de cette caravane avant de leur faire visionner un sketch qui retrace les réels problèmes que vivent les zones dans lesquelles sont exploitées les ressources minières au Niger, ce qui a suscité de vives réactions des populations de Tirozérine. On ne peut pas faire un combat cikin talauci. Talaka ba iya wani combat. Talauci ya ci ku ba ku iya komi. Wannan combat bisan shine muka taso har yau muna cikin shi ko gobe ma muna cikin shi. On mène toujours le combat nous. On va mourir dans le combat mais kun ba mu décourager. Abinda nake so a garsa abinda ake yi mu, c'est-à-dire nous les fêtes là da ake kaman wannan da aka yi festival, le dernier festival là da les kirsare da ake les sociétés là kudi suke zubawa le fond là wanda ake sawa na fête ya kamata il faut que dans la région d'Agadez a samo doli un fonds pour que les sociétés là su zanki financer des micro-projets. Baka san ciro game da sun shar zero rien ba ta gyara mu komi yau ciro bakin mu da kwarta muna so mu ganta sai mun zo nan bakin mu da ita kenan yanzu yau matsalar da ake cikin nan meri kenan ta ciro je ki kunna fanfancan coordinatrice ci gani actually man babu a cikin shi kuma jiya na ai ta bin mutane ana raba musu structure in baka biya ba gobe police ya zo da katu a murƙe ma kan fanfo in an bata maka shi kuma sai oblige ka ga yara ga neman abinci ga kai da kanka rashin lafiya ga shomar ciya maka yawa ga polis ya dame ka ga rashin aiki ara tsiggatan stro wani abu ne kuka zo da shi muna roƙon ku mu an ɗauke yana sanar ciro rota mun ba ku amana muna so mu tabbata kun zo ciro muna so mu ga shan jama'a ko ta halin yaya ne garanga tunda na tasa ban ga ba ana aiki wanda yake ya kamata a mani mara uwayen mu sun rasa idanuwa mu mun rasa a garin mu da kanmu yanzu ruwan garin ba shi ruwa ba mu da ruwa mai gamban da shi ba mu da ruwa garin gamin yau shekara mu fiye da tara ba mu da ruwa sai mun taimu ɗauko ruwa ko muna da society garin ga Allah ya bincika da flipper garin ga makahi mun kowa yawa a garin ga ba ina gani ba a ido da ido problem in ka je ka zama zaka san kawa sa gani na biyu tension ta ma kowa yawa a garin ga sai me yasa tension ta mu yawa gashi kana zamana tare da mutum kai zaka koya mishi aiki gobe ka ji an ce an ɗauke shi da wani gari yazo kai zaka koya mishi to me yasa tension ba ta kama ka ba
Comme solution aux problèmes que vivent ces populations de Tirozérine, la chef de la délégation du Rotab a invité ses citoyens à un éveil de conscience. Cette demande de la population de Tirozérine, cette demande de la jeunesse de Tiro est légitime. Le Rotab va continuer à faire la sensibilisation que même si on demande quelque chose, il faut qu'on demande selon les droits qu'on a, dans les droits, dans les légitimités, dans l'égalité. Et aussi, on va faire de lobbying au niveau des entreprises, au niveau du gouvernement, pour qu'il y ait quand même de certains aspects de demandes légitimes qui se soient prises en compte, peut-être dans la législation ou bien au niveau même local, que ça soit pris en compte. Si on a une jeunesse qui est aujourd'hui qui est dans la rue, il est facile à exploiter cette jeunesse. Mais si on met la jeunesse là à l'abri, je pense qu'on peut avancer. Mais vous avez vu dans la salle de sentiments, vous avez visité des jardins qui n'ont même pas l'espoir d'avoir une production adéquate. À travers les réponses données aux questions des populations de Tirozérine, la délégation du Rotab a redonné la joie de vivre à ces populations. En Iran, depuis plusieurs semaines, les femmes manifestent pacifiquement contre le port de voile obligatoire. Les autorités du Téhéran n'apprécient guère cette initiative et les arrestations se poursuivent. Le reportage. Une jeune iranienne montée sur un bloc de béton agite son voile blanc. Rapidement, un policier intervient et la pousse violemment au point de la faire tomber. On apprendra plus tard que la jeune femme s'appelle Mariam Shariat Madari. Elle a été transférée dans la prison d'Evin. La vidéo devenue virale a provoqué une avalanche d'indignation sur les réseaux sociaux, obligeant les autorités à réagir. Il n'existe aucune ville au monde où vous pouvez marcher nu dans la rue sans être interpellé par un agent du maintien de l'ordre. Néanmoins, nous ne soutenons pas ce type de méthode à l'encontre des femmes. Des propos mesurés contre les violences policières, tenus en anglais, laissent deviner un régime qui marche sur des œufs. Car en se dévoilant publiquement et pacifiquement, des femmes envoient un message simple: elles n'ont plus peur. Un acte de résistance qui intervient dans une vague de contestation plus large. En décembre dernier, des émeutes contre la vie chère et le chômage secouent plus de 80 villes de province. Dans les cortèges, des hommes et des femmes forment la base sociale du régime. Le mécontentement semble jusqu'à présent contenu. 2 semaines après la fusillade du Parkland, les lignes sont en train de bouger aux États-Unis. Le président Trump s'est dit prêt à modifier l'âge minimum requis pour acquérir un fusil d'assaut aux États-Unis. Le reportage. À Parkland, Floride, les élèves du lycée Marjorie Stoneman Douglas ont repris les cours mercredi, 2 semaines après la tuerie à l'arme automatique qui a fait 17 morts. 2 semaines au cours desquelles les lycéens rescapés ont réussi à lancer un débat sur un durcissement de la loi sur la détention d'armes. Même le président Trump, critiqué pour son manque d'empathie, a voulu faire un geste. Il a convoqué un groupe de parlementaires, démocrates et républicains, pour discuter sur une éventuelle loi. Une arme de poing, vous ne pouvez pas en acheter une. Vous devez attendre d'avoir 21 ans. Mais vous pouvez acheter le type d'arme utilisée durant la fusillade de l'école à 18 ans. Je pense qu'il faut y réfléchir. Vous signeriez ça ? Je vais vous dire, je vais y réfléchir, et c'est moi qui en parle là. Beaucoup de gens ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur de le faire. Le président américain avait pris soin de faire retransmettre cette rencontre pour afficher son indépendance vis-à-vis de la NRA, le lobby des armes, dont il affirme pourtant être un grand fan. Néanmoins, les changements législatifs pourraient rapidement s'engluer dans l'inaction du Congrès, avec des législateurs terrorisés de perdre ce soutien puissant. Des changements pourraient venir par contre du monde économique. Éprouvant l'émotion du public, les supermarchés Walmart ont annoncé relever l'âge de vente des armes. Les magasins de sport Dick's Sporting Goods ne vont plus vendre d'armes semi-automatiques. C'est très important en termes de vente, en termes de profit, mais le PDG a pris ses décisions nuancées et même équilibrées. Plusieurs compagnies importantes comme le loueur de voitures Hertz ou la compagnie aérienne Delta ont également annoncé supprimer les avantages pour les membres de la NRA qui compte pourtant 5 millions de membres.
Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.